14h26, le moment du billet politique d'Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur de la rédaction et de la publication de l'hebdomadaire Actualité Juive. Et vous analysez cet après-midi, Alexis, les ambitions socialistes florissantes avec évidemment déjà une favorite, même si elle est encore dans les starting blocks, à savoir la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et oui, parce que nous avons une situation depuis les élections régionales et départementales où les ambitions à droite, dans la droite modérée, comme dans la gauche modérée, font florès, sont en pleine efflorescence, dans la mesure où il faut reconnaître que ces deux formations, les Républicains d'un côté pour la droite et le Parti socialiste, le pôle socialiste, disons pour la gauche, ont tout de même remporté de nombreuses batailles, voire de nombreuses victoires en région. Pour ce qui concerne le Parti socialiste, c'est vrai que seul, il a gagné des régions comme l'Occitanie, dont le symbole aujourd'hui vivant est Carole Delga, très largement réélue, 58%, c'est beaucoup. Vous pensez d'ailleurs qu'elle pourrait avoir des ambitions nationales que certains lui prêtent? Alors oui, il faut rien rien écarter en politique. Vous savez, non seulement on n'est jamais fini, mais ceux qui pensent que c'est pas pour tout de suite peuvent très bien dissimuler des ambitions plus rapides. Et vous avez raison de poser cette question la concernant. Elle dit 2027, mais enfin bon, on peut toujours se poser la question. Alors, ce qui est plus intéressant, si vous voulez, dans l'immédiat, c'est quels éléphants, quels éléphantaux, quelles éléphantines sont en train de sortir du bois avec des projets. Vous avez deux lignes au fond, interprétatives de ces succès en région, qui ne valent pas pour autant assurance d'un succès lors de la présidentielle. Ce sont deux choses différentes, naturellement. On ne le rappellera jamais assez. Mais vous avez deux lignes. Vous avez la ligne qu'on pourrait qualifier d'éco-socialiste, qui pense, c'est d'ailleurs ce que pense le premier secrétaire du Parti socialiste, que la vocation de la vieille maison, comme on disait à l'époque de la SFIO, est de se mettre, sinon à la remorque, du moins en très grande complicité avec la formation écologiste pour remporter des élections et pour croître, disons, pour faire croître son influence. Ça, c'est une ligne, au fond, on va dire, d'éco-progressisme qui ressemble à celle qui a été suivie par un certain nombre de formations social-démocrates. Dont le moteur, Alexis Lacroix, resterait le Parti socialiste qui peut continuer d'assumer... Dont le moteur resterait... la force leader de la gauche. Dont le moteur resterait le Parti socialiste, sachant que ce serait un Parti socialiste qui, comme dans la mairie de Paris, et donc vous voyez où je veux en venir, fait de la co-gestion avec le reste de ce qu'on appelait, à l'époque de Lionel Jospin, la gauche plurielle, LFI excepté. Mais donc, voilà, ça c'est la ligne éco-socialiste, éco-progressiste, et il s'agit évidemment de basculer vers une économie qui serait une économie de plus en plus verte, de plus en plus compatible avec une croissance verte. À l'évidence, vous la nommiez, l'un des éléphants, comme on dit dans la tradition socialiste, qui s'inspire de cette ligne, peut-être pour être candidate, peut-être pour finalement ne pas être candidate, pour l'instant on n'en sait rien, c'est la maire de Paris, elle-même d'ailleurs brillamment réélue dans sa mairie l'année dernière face à des concurrents issus de la mouvance macronienne. Elle représente cette synthèse et ce qu'elle veut aujourd'hui, elle le dit, c'est marier la justice sociale, l'équité sociale et le souci de la préservation de la biosphère, de l'environnement et de la vie de nos enfants, des générations futures. Voilà pour le premier courant. Voilà pour le premier courant. Deuxième. Et alors évidemment, en politique, il y a toujours plusieurs courants. Se fait jour aujourd'hui une critique dont Stéphane Le Foll, par exemple, a porté la parole publiquement ces derniers jours, qui dit mais non, mais votre autonomie d'un PS allié aux Verts n'existera pas, volera en éclats et très vite, le Parti socialiste, la social-démocratie française deviendra une sorte d'auxiliaire, comme il y a des mairies annexes, une annexe du mouvement vert, et ça n'est pas possible. Parce que les électeurs progressistes préféreront toujours l'original à la copie, à savoir les écolos plutôt en tout cas, c'est l'argumentaire de cette deuxième tendance qui est très vivement critique de ce qui se passe aujourd'hui rue de Solferino. C'est dirigé contre la ligne de la rue de Solferino. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'idée d'une reconquête des masses populaires socialistes par les territoires, revenir au territoire, bottom-up, une stratégie bottom-up, c'est-à-dire on rompt avec le parisianisme, on rompt avec toutes les modes médiatiques, la communication
politique omniprésente, et on revient devant les territoires. Et évidemment, il y a un homme qui est en train de réfléchir à cela, parce qu'il pense qu'il y a une défaillance globale de l'incarnation de l'autorité politique dans nos Et démocraties. cet homme s'appelle ? François Hollande. Et c'est François Hollande, évidemment, ces derniers temps, développe une critique très raisonnée, très argumentée, très intéressante du macronisme, comme étant une sorte de simulacre politique pour reconstruire une autorité manquante. Et il pense bien, le moment venu, sur le régalien notamment, mais aussi sur la décentralisation, jouer sa carte. On verra de quelle manière. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Le billet politique d'Alexis Lacroix est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup, Steve.